Jean l'acclame. Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Il est exactement 22h42. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2025. Nous commençons d'abord par nous souhaiter à nous tous bonne année 2025. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Aujourd'hui, nous allons parler seulement d'un seul sujet. En dehors du fait que nous allons donner notre message de 2025, nous parlerons d'un seul sujet. Et d'ailleurs, ça prendra peut-être un direct très vite fait. Et puis, nous allons nous dire au revoir. Voilà. 2024 a été une année peut-être difficile ou encore facile. Mais nous savons que ce qui est important, le Seigneur, nous et vous, il nous a donné le souffle, il nous a comptés parmi les vivants. Nous savons aussi qu'il y a eu des échecs, nous savons aussi qu'il y a eu des essais, nous savons aussi qu'il y a eu des réussites. Nous venons ici, en tant que communauté, commencer cette année en souhaitant à chacun les succès, en souhaitant à chacun la réussite, en souhaitant à chacun la prospérité. Nous prions que cette année soit celle qui corrigera les erreurs passées. Nous prions que cette année soit celle qui sera l'accomplissement de vos projets commencés. Nous prions que cette année soit une année des enfants qui écouteront le parent, de mariages qui seront restaurés, de divorces qui vont être sauvés. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour toute la grande famille communautaire en 2024. Et nous prions que le Seigneur continue à vous donner ses cœurs afin que tout ce qui compte sur vous, tout ce qui compte sur nous, tout ce qui compte sur la communauté puisse trouver leur aide ou leur solution par vous. 2024, nous n'avons pas trop bougé sur le plan des activités. C'est vrai que nous avons organisé quelques matchs, c'est vrai que nous avons vu quelques autorités, mais en ce qui est comme ça des rencontres en termes de communautés comme des assemblées générales, nous ne l'avons pas fait. Pas parce que le temps manquait, mais c'est parce que c'était difficile de nous regrouper nous tous. Et nous nous excusons parce que si jamais ça a énervé les uns et les autres, nous nous en excusons. Nous venons ici par ce message vous dire infiniment merci pour votre soutien, vous dire infiniment merci pour vos conseils, vous dire infiniment merci pour tout ce que vous avez fait pour cette grande famille communautaire durant cette année qui vient de se terminer, et nous prions que l'année qui commence puisse être celle que vous accompagnerez encore davantage. C'est vrai que nous l'avions dit, c'est notre dernière année de faire comme le discours comme président d'une communauté congolaise ici, à moins que Dieu décide autrement. Mais sinon, nous vous sommes infiniment reconnaissants, je ne cesserai de le dire, pour tout, infiniment reconnaissants pour tout. Si jamais il m'était arrivé un jour de vous voir chacun en personne et vous remercier, je le ferai. Pas seulement moi, les comités directeurs aussi, les sages aussi, les commissaires aux comptes aussi, et tous les groupes réunis ici dans notre communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous sommes comptés parmi les grandes communautés ici, pas grâce au comité directeur, mais grâce à vous. Cette union, cet amour, cette solidarité que vous montrez, c'est ce qui fait de nous les grands. Je vous prie, le pasteur, je vous prie, les prêtres, je vous prie, les serviteurs de Champagne et de partout aux États-Unis,
de ne jamais oublier de prier pour cette communauté. Chaque fois que vous mettrez vos genoux par terre, s'il vous plaît, priez pour nous. Nous en avons besoin. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Ça, c'était notre dernier message en tant que président pour cette année. Et nous savons que le Seigneur fera autrement. Voilà. Je partage dans le dernier groupe. Et puis, nous allons commencer. Aujourd'hui, je ne parlerai qu'un d'un titre. Je ne l'ai pas parce qu'il ne fallait pas que ces jours commencent et puis que cette année commence sans que nous puissions nous conscientiser, nous, les parents, nous, les enfants, et nous tous, la communauté. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons d'un seul sujet qui est celui d'un compatriote. C'est vrai qu'il n'est pas ici à Champaign, mais c'est un compatriote qui était à Illinois et qui, pour le moment, est en Indiana. Nous allons commencer d'abord par l'histoire et nous allons dire aux parents, comme nous le disons toujours, parents, c'est vrai qu'il est difficile, de contrôler les fréquentations de nos enfants, mais nous allons vous dire une histoire qui s'est passée il y a 2 jours. Papa Christian Socrate Kadima, je vous dis merci beaucoup. Papa Kinyabaka, je vous dis infiniment merci. Nous sommes à Indiana, à côté d'Indianapolis, le dimanche 29 décembre, le dimanche ici passé il y a 3 jours, le 29 décembre 2024. Papa Trésor Siloulou, merci beaucoup de nous suivre, merci d'envoyer les cœurs. Je vous prie à ceux qui nous suivent, envoyez-nous les cœurs. Derrière, je crois les étoiles. Envoyez-nous les étoiles pour que nous commençons aussi à faire entrer un peu d'argent, que nous changions notre studio ici. Si vous pouvez, bien sûr, envoyez-nous les étoiles, envoyez-nous les cœurs, booster notre direct. Donc, je disais, nous sommes à Indianapolis. Happy New Year, Papa Trésor Siloulou. Il y a 2 jours, c'est le lundi, et plutôt le dimanche 29 décembre 2024. Vers 5h43 minutes. La police est appelée. La police est appelée parce qu'ils ont trouvé une jeune fille morte dans son appartement, laissant partout dans l'appartement. Et ils ont fait des enquêtes, ils sont tombés sur un compatriote qui est un Congolais. Ça, c'est le bref de l'histoire. Je vais entrer maintenant en détail selon que les journaux ont écrit. Le compatriote, c'est un jeune vraiment de 22 ans. Il s'appelle Regulus Baka. Ceux qui suivent les infos, ceux qui lisent les infos, ils verront ça. Regulus Baka, c'est lui le compatriote qui a tué. Regulus Baka, c'est un compatriote qui est venu du Congo, qui habitait ici à Illinois, dans une ville juste ici à côté de Champaign, je ne vais pas citer les noms des villes, qui a travaillé dans une compagnie où nos compatriotes travaillent beaucoup. Là où d'ailleurs la compagnie, moi aussi j'avais travaillé quand je suis venu ici. Et beaucoup de gens connaissent cette famille. Une famille très respectueuse, une famille très bien. Le jeune frère, le compatriote congolais, Regulus Baka, quittera chez lui la maison le dimanche, vers 21h. Là où il est parti, sa famille ne connaissait pas. La famille peut-être croyait qu'il est parti pour un tour, il revenait. Et quand il est rentré, la famille ne savait pas aussi parce qu'il est rentré apparemment trop tard. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il quitte la maison le 29, le dimanche. Maintenant, le lundi, vers 5h43, la police est appelée, la police d'Indiana. Ils vont à l'appartement, ils trouvent une fille qui est morte. Une fille qu'on a tuée, le sang coulait partout sur sa tête. Derrière sa porte, parce qu'elles habitaient à 2, sa roommate est revenue à 5h là-bas le matin. Elle s'est rendue compte qu'il y avait le sang partout dans la maison. Elle ouvre la porte de la chambrette de sa copine.
Elle trouve qu'elle est morte. Et la fille qui est morte, elle s'appelle Shania McDonald. Shania McDonald, c'est elle qui est morte. Et quand elle appelle la police demande aux gens de l'appartement. Les gens de l'appartement disent qu'ils ont vu la nuit une voiture noire, une Ford Fusion noire qui était dans le parking. Et il y avait une silhouette qui est sortie des appartements vers 4 heures et qui a jeté les histoires. Et après, cette silhouette a pris sa voiture et est partie. Alors, la police a vérifié les caméras de la route. Les caméras de la route ils ont fait correspondre aux détails que la maintenance de ces appartements ont donné. Ils ont suivi les traces et ça s'est fait que la Ford Fusion était enregistrée au nom du grand frère du compatriote Regulus Baca. Et la police est partie toquer aux appartements de ces frères-là. Quand ils toquent, ils demandent si Regulus Baca était là. Ils disent non, il n'est pas ici. Parce qu'en fait, c'est quoi? Ah, j'ai oublié un détail. Quand la fille qui est venue dans les appartements a appelé la police lui a posé la question, tu vis avec cette fille ici, c'est ta roommate. Est-ce que tu as les indices qui pourraient nous en donner la piste de qui a fait ça? La roommate a dit ceci. Je soupçonne 2 personnes. Le père de l'enfant de ma roommate, donc le père de la fille qui est morte, avait un autre copain, plutôt avait avant un autre copain qui lui avait fait un enfant. Elle a dit, je suppose que c'est le père de son enfant ou son nouveau petit ami. Comment s'appelle le père de l'enfant? Elle a donné le nom du père de l'enfant. Comment s'appelle son petit ami? Elle a dit Regulus Baca. Alors, quand la police, avec la maintenance, ils ont matché les véhicules, ils sont partis, ils ont toqué là où la voiture était localisée, mais c'était chez le grand frère de Regulus. Ils poseront la question, ils diront que non, il n'habite pas avec nous ici, il a dormi chez nos parents. Alors, la police partira maintenant chez le parent. Là, on est le matin. La police partira chez le parent. Il demande à tout le monde de sortir de la maison. 5 personnes sont sorties, selon les écrits. 5 personnes. Et c'est une famille qui vivait avec nous ici à Illinois, ici. Je ne veux pas citer des familles. Regardez les news, il y a tous les détails. Et si je parle de ça, c'est parce que j'ai eu l'autorisation de la famille d'en parler. Je parlais avec la famille. Alors, on a demandé à tout le monde qui était dans l'appartement de sortir. Il y avait 5 personnes qui sont sorties. On les a posé la question si Regulus était aussi là. Ils ont dit oui, il doit être dans sa chambre endormi. On lui a demandé de sortir. Il n'est pas sorti. Bon, apparemment, il dormait. Et puis, la police a fait venir les SWAT. Vous connaissez les SWAT? C'est l'unité qui vient comme ça pour faire des choses compliquées. Et ce sont les SWAT qui sont venus. Ils ont envoyé des drones et puis d'autres appareils de distraction. Quand ils ont envoyé ça, notre compatriote maintenant est sorti de l'appartement. Et ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Alors, ils lui ont demandé s'il était blessé ou il avait des choses. Il a dit non, non, je ne suis pas blessé, je suis bien. Et à part la nuit dernière, à part les petites blessures de la nuit dernière, mais je suis bien. Alors la police a dit, tu sais pourquoi nous sommes ici? Parce qu'en fait, quand la police est partie à la maison de son frère, là où était localisée la voiture, la police, pour qu'ils viennent chez vous, ils doivent avoir l'autorisation, ils doivent avoir un mandat. Alors le mandat qu'ils avaient d'abord, c'était pour aller fouiller à la première maison. Donc la police devait avoir un deuxième mandat pour les autoriser d'aller fouiller maintenant dans la maison de parents de Baca. Et ils sont partis à la maison là-bas. Quand maintenant Regulus est sorti, ils ont dit, parce que la famille parle français, on te cherche un interprète en français pour que nous puissions t'écouter et te dire pourquoi nous sommes ici. Lui a dit qu'il était confortable de parler en anglais. Et il parle bien anglais. D'ailleurs, je vais vous montrer qui est Regulus Baca. Peut-être que vous les connaissez.
C'est notre compatriote ici de 22 ans. Il est là, vous pouvez chercher ça sur Internet, il y a toutes les informations là-bas. Voilà. Le compatriote qui a tué la jeune dame est là. Il a sa green card, il est entré ici normalement. Il n'est pas encore américain, il est encore congolais. Voilà, il est là, notre compatriote. Attendez. Voilà, notre compatriote est là. C'est lui qui a tué, qui vient de tuer il y a 3 jours. Alors, quand il est sorti de l'appartement, la police lui a demandé qu'il cherche un interprète en français. Il lui a dit que non, il est confortable en anglais. Il pourrait parler en anglais. La police lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Tu reconnais que tu venais de commettre un crime, un meurtre. Il a dit oui, oui, je reconnais que je venais de le faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Explique-nous. Il dit à la police que sa petite amie, Shanaïa McDonald, envoyé des messages de menace parce que les garçons apparemment avaient remarqué que la fille le trompait avec d'autres garçons. Et chaque fois ou 2 fois quand il partait là-bas, la fille les giflait ou bien il s'échangeait beaucoup de paroles et 2 fois la fille le giflait sans raison. Et la fille envoyait des messages pour dire si tu ne veux pas répondre à mes messages, si tu veux me larguer, moi je vais te chercher, toi et ta famille, je vais vous éliminer, vous tous, je connais ta famille. Ça, c'est ce que les garçons disent à la police. Il a dit que j'ai même de preuves, de messages qu'il m'envoyait de me tuer moi et toute ma famille, de nous éliminer. Alors, il dira à la police, le 29, je suis allé là-bas parce que l'anniversaire de la fille, c'était le 31. C'est que le 29, je suis allé pour que nous puissions fêter à 2. Comme sa anniversaire, c'était le 31, j'ai profité que le 29 jusqu'au 30, je sois avec elle. Et comme ça, le 31, elle pourrait fêter. Comme ça, je suis allé pour fêter son anniversaire. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit ce que les garçons disent à la police. Quand il est arrivé là-bas, il a vu, et puis c'était bien. Au début, tout était bien. Ils étaient à 2 là-bas, tout ça. Et puis il dit, à un moment, il y a une incompréhension qui est venue vers 3 heures du matin. Une incompréhension est venue. Et ils ont commencé, la fille l'a giflé. Et quand la fille le gifle, elle a dit que non, elle va appeler les gens ou elle va appeler quelqu'un pour venir les taper. Alors, les garçons disent, notre compatriote ici, le petit, il dit que non, quand la fille a dit ça, il lui croyait que ça s'arrêterait à une gifle, mais elle a continué à gifler. Et c'est ce qui l'a énervé. Lui aussi a repris. Il a riposté pour se défendre des gifles de la fille. Alors, après, les garçons disent que la fille est partie chercher un couteau pour dire qu'il voulait mettre la fin à la vie d'un garçon. Les garçons disent que maintenant, pour me défendre du couteau, je ne voulais que sa tête maintenant. Je ne cherchais que sa tête. J'ai commencé maintenant à donner des coups accélérés à la tête. Et il a pris le chauffage. Vous voyez des chauffages que nous avons dans des maisons, des petits chauffages là, des bouts communs. Il a pris les chauffages, il a donné à la tête de la fille est tombée. Il a frappé encore 3 fois pour faire 4 fois quand la fille était par terre. Et puis, il a pris la poêle qu'on appelle le kikalungu. Il a encore tapé beaucoup de fois sur la tête de la fille. Il a repris le couteau. Et quand il faisait ça, bon, ça c'est après, je vais vous expliquer. Il a pris maintenant le couteau, il a empoignardé la fille à la tête. Bon, ça c'est selon les explications des garçons à la police. Vous voyez le scotch. Il a utilisé le scotch pour étouffer la fille. Il a enfermé tout autour du cou pour fermer le nez. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'elle respire. Il voulait se rendre compte qu'elle a cessé de respirer. Donc, quand il cognait tout ça, il a pris le scotch, il a enroulé sur la tête pour fermer les narines. Il a enfermé les narines pour que la fille ne respire pas. Vous comprenez, s'il dit que la fille ne respire pas, c'est ce que ça veut dire. Il a dit à la police qu'il voulait que sa tête. Alors, quand il a fini de faire ça, il a pris le téléphone. Il a pris le téléphone de la fille. Il a pris le laptop de la fille et il a pris les couteaux qu'il venait de tuer avec.
il a pris ça, il est parti jeter dans la poubelle. C'est là que des grosses poubelles ici métalliques qui sont aux appartements. C'est là que la caméra de surveillance des appartements l'a vu. C'est là qu'ils ont dit qu'ils avaient vu une silhouette. Et la maintenance est venue vérifier dans la poubelle. Ils ont trouvé le téléphone de la fille, son ordinateur qui avait d'ailleurs son nom et son image sur l'écran d'éveil, et puis les couteaux là. Ils ont trouvé aussi des scotch semblables à celui qu'on a trouvé dans l'appartement qui était autour de la fille. Alors lui a dit qu'il avait même étouffé ses narines parce qu'il a enfermé comme ça des scotch pour qu'elle ne puisse plus respirer. Alors, le matin là, quand l'équipe d'emergency, d'urgence est venue, c'était juste qu'après quelques temps, on a constaté que la fille était morte. On a arrêté notre compatriote. Pour le moment, elle est dans la prison. Je ne pense pas que la famille a déjà entré en contact avec lui. Je ne pense pas. Pour le moment, il est dans la prison et sa première cour, ça sera le vendredi ici, qui sera le 3 janvier 2025. Ça sera la première cour ici à Indiana. Voilà. Maintenant, quand il est tapé, le voisin des appartements ont témoigné qu'ils ont entendu quelqu'un crier au secours vers les 4 heures du matin là-bas. Ils ont entendu qu'il criait au secours, mais ils ne pouvaient pas aller, ou même pas appeler la police. Et lui aussi, le compatriote Regulus Baka, a témoigné à la police que quand il les cognait, quand il lui donnait le coup il lui tapait avec le chauffage et quand il donnait des poêles, les kikalungu à la tête, quand il tapait là, la fille criait. Et c'est pourquoi il a mis même de scotch pour l'enrouler. Et la fille est partie très brutalement. Elle est partie brutalement. Alors, si je parle de ça, c'est pour nous dire, parents, encore une fois parents, moi je m'adresse aux parents parce que les jeunes, ils me suivent rarement, mes parents, vous me suivez souvent. Les jeunes, vous ne savez pas dans quelle situation vous mettez les parents. Parce que pour le moment, les parents, j'ai eu le temps de parler avec le parent, j'ai parlé longuement avec le parent. Vous ne savez pas dans quelle situation vous mettez les parents. Quand des choses comme ça arrivent, le parent il se rend seulement compte que le matin, on vient vous dire, sortez de votre maison. Vous ne savez pas ce que votre enfant a fait. Il vient là, il a tué quelqu'un méchamment. Et vous savez que nous sommes pendant une période là où le président actuel, il a dit des choses qu'il va exécuter. Et vous vous rendez compte que votre enfant, dès 22 ans, va exécuter quelque chose comme ça. Ceux qui connaissent ces garçons, ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Mais maintenant, quel est l'esprit qui a poussé? Je voulais dire, pour ceux qui connaissent ces garçons, ils disent qu'ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Il n'a jamais fait du mal à personne. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui l'a poussé à faire des choses comme ça? Et pendant cette période, parce que si cette fille menaçait de mort, il m'envoyait des messages de menaces de mort, la moindre des choses, c'était quoi? Appelle la police, dit la police, j'ai une copine qui me fait des menaces de mort, qui dit qu'elle va tuer ma famille, elle va me tuer aussi. C'était la moindre des choses. Et puis sortir de la maison. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, quand vous sortez de chez vous, même mariés, même jeunes, même vous êtes encore chez les parents, que les parents ne dorment pas sans qu'ils vous voient entrer dans votre chambre. Non. Vous sortez de la maison, vous dites seulement que non, j'arrive ici, je reviens. Non. Vous devez toujours dire là où vous partez. Parce que dire là où vous partez, ça peut vous sauver. Même le marié, femme, mari, dites toujours là où vous partez parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Aujourd'hui, c'est le 1er. Mais maintenant, on attrape votre enfant le 30. Vous savez comment est-ce que l'année va se terminer? Les enfants aussi, quand ils font ça, vous pensez à vos parents, avoir des petites amies, tout ça. Mais si vous voulez que vous mariez, c'est pourquoi le mariage, quand on parle des termes de mariage, ce n'est pas pour rien. Le mariage se prépare. Si vous voulez vous marier, dites à vos parents, je veux me marier. Et le mariage, ce n'est pas un coup de foudre.
Les garçons disent ceci. En dehors du fait que la fille le menaçait, la fille le trompait aussi avec d'autres hommes. Donc, c'est entre la jalousie aussi est entrée dedans. C'est pourquoi je dis ceci. Parents, vous savez, aujourd'hui, si c'était un Congolais, faisons seulement l'inverse. C'était une Congolaise qu'on a tuée dans ces situations comme ça, dans ces circonstances. Nous, la communauté, on devait s'élever ici pour commencer à marcher. Combien de choses ici on a voulu marcher parce qu'on a tué un de nos compatriotes, même dans d'autres États. Aujourd'hui, c'est notre compatriote qui fait ça. Vous savez que quand les histoires se répètent d'une communauté, les autochtones, même si on change de nationalité, mais il y a les autochtones, eux aussi, et ils voient de quelle nationalité. 2, 3 fois, ça se répète comme ça. Ça peut être cette histoire qui peut se répéter. Parents, je viens vous dire ici, c'est vrai que les parents sont des victimes, parce que quand les enfants vont s'amouracher là-bas, les parents ne connaissent pas, mais ils viennent subir maintenant. Et vous savez qu'il y a de ces cultures, je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis seulement des cultures ici. Parce que lui a dit quoi? Et c'est vrai, il n'a visé que la tête. Et quel est cet esprit? Un enfant, selon ceux qui le connaissent, qui n'a jamais fait du mal à personne, qui ne veut pas voir quelqu'un souffrir à côté de lui. C'est pourquoi je dis toujours, quand moi je viens ici, avant-hier, ou bien hier, je ne sais pas moi, avant-hier, je suis passé avec un direct là pour vous donner des applications des enfants, comment occuper vos enfants. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, si vous avez partagé, si vous appliquez ça. Ce n'est pas pour rien. Occupez vos enfants. Je l'ai dit toujours, un enfant qui habite chez vous, même quand il est en dehors de chez vous, il reste votre enfant. Vous devez les suivre avec vos conseils, ainsi de suite. Mais des fois, nous, les parents, nous subissons le comportement de nos enfants. Chers compatriotes, je vais vous dire ceci. Il ne faudrait pas par notre comportement, la jeunesse, que notre communauté congolaise soit considérée comme une communauté des gens mauvais qui viennent ici. Il ne faudrait pas par la communauté de notre jeunesse que l'on puisse commencer à croire que nous devenons aussi des Américains en commençant à imiter d'autres comportements. Non, c'est pourquoi on dit toujours, pour se marier, j'insiste, il y a des exceptions, mais on se marie plus en se connaissant davantage. Et plus se marier dans la même culture, la culture, quand ça se marie, on se comprend. On se comprend. Je peux dire à ma femme, on a le même compte, tu n'as pas le droit de sortir l'argent sans me dire, elle comprendra. Mais une autre culture me répondra et dit, c'est mon argent, tu n'as rien à foutre. Donc, je voulais juste nous dire ici, c'est pourquoi je suis venu dire ça. Nous sommes dans une période où on cherche le pouls sur des têtes des gens. Enfants, ne victimisez pas vos parents. Les parents, ils sont à la maison. Maintenant, vous créez des psychoses chez les parents, vous créez des problèmes chez les parents pour des choses qu'eux n'ont fait ni d'Adam ni d'Ève par le comportement de nos enfants. Aussi, la colère. Vous savez que nous sommes dans un pays compliqué. La colère, on ne la contrôle pas. Ça peut venir comme ça vous trouble la tête. Vous faites des choses qui vous font regretter. Parents, jeunes, nous tous, soyons une communauté modèle. C'est vrai, les erreurs ne peuvent pas manquer, mais il ne faudrait pas qu'on dise qu'un de nôtres a tué de cette façon-là. Si une femme, une copine te tient le couteau, nous avons les 911, vous appelez les 911, c'est ça, notre secours. Comment quelqu'un peut te tenir un couteau? Tu as le courage. Tu prends d'abord le heater. Tu donnes vers 4 heures du matin, tu donnes des coups, la personne tombe, tu donnes encore des coups par terre là pour l'achever. Et tu laisses pas ça, tu prends les kikalungu. Au bêtier, les sous au bambien balebere na mutu, au tiki wanate, au scotch, au kangie na mutu mobimba po na zolo e kangama, au tiki wanapete, au les sous mbeli au chubie. C'est quel esprit? Je sais que le Congo, on n'a pas l'esprit de ça. On n'a pas l'esprit de sang. Je viens le dire, il faut vraiment que nous puissions veiller sur nos enfants. C'est vrai, la jeunesse, il est difficile de les contrôler, mais il faut vraiment veiller sur eux. Et surtout, sachant que nous sommes dans une culture compliquée. Cette culture ici, quand ils te disent qu'ils vont t'éliminer, ils vont t'éliminer, et de vrai, ils vont t'éliminer. Et surtout, les histoires là de tromper vos femmes, tromper vos hommes. Quand vous êtes encore avec une Congolaise, ça se comprend. Vous pouvez la tromper
La Congolaise peut vous dire que non, écoute, ngapena kokende kosalango, ça va s'arrêter à la bouche. Mais il y a aussi de ces Congolaises, l'homme trompe, elle aussi va se faire zigouiller là-bas. Non. Et après, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Il y a une tribu qui dit la femme, c'est comme la peau d'un antilope, où on ne peut pas s'asseoir. Non, pas l'antilope, ça s'appelle quoi? Kabunji. J'ai oublié la kabunji en français. Où on ne s'assoit pas à deux. Il y a qu'une. Du lièvre, c'est comme la peau du lièvre, où qu'une seule personne peut s'asseoir. Maintenant, il y a de ces gens-là. Si vous êtes avec les gens d'autres cultures, surtout cette culture, ce sont une culture qui a la jalousie exagérée. Vous, vous êtes en train de dealer avec cette culture, vous faites comme si vous dealez avec les Congolais, vous allez ici, vous allez ici. Vous allez vous exposer un jour, il y a des gens là qui essayent là-bas, oh non, non, ici, bah, ils ont des cultures, si tu es avec lui, tu es avec lui, tu es avec elle, tu es avec elle. Tu essayes, ils savent, il y a un truc d'infidélité. Ces gens ici, pour la femme, pour l'argent, ils sont capables de tout. Et pour la troisième chose, là, les dits, ils sont capables de tout. Donc, je suis venu dire ça parce que c'est une famille que je connais. Ça m'a fait mal et je le parle. Je ne voulais même pas parler de ça. J'ai demandé la permission à la famille, ils m'ont accordé que j'en parle. Et puis, ça passe dans le média. Il y en a partout dans le média. Si vous regardez, vous googlez ces noms-là. Vous googlez Regoulous, comme je dis. Regoulous Baka. Essayez de Google ça, vous aurez beaucoup d'informations. Et ça fait mal, vous surprenez vos parents. Un parent qui s'apprête à fêter la nouvelle année avec joie, mais à cause du comportement d'un enfant, les parents là vont commencer à fêter avec des pleurs. Président, nos parents aussi parlent à leurs filles de ne pas épouser. Ok, je vais lire ça après. Donc, je disais, c'était ça, en fait, je voulais que nous puissions vraiment nous conseiller. Faisons vraiment attention à nos fréquentations. Les parents sont des fois victimes, sont victimes des comportements de leurs enfants. Et nous n'allons pas arrêter notre rôle de parents, mais ce que je voulais seulement nous dire ici, il ne faudrait pas que les comportements répétés de nos enfants, le président Donald Trump les appelle et les gens qui viennent ici, il y a des mauvaises personnes qui entrent ici. Je ne sais pas cet enfant qui est ce qu'il a pris. Moi, je parlais avec quelques personnes qui m'ont dit que c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui est bien. Il semblerait même avant qu'on puisse le prendre, la police a commencé à demander aux membres de sa famille, est-ce qu'il se bat souvent? Est-ce qu'il a déjà eu des problèmes? Tout ça, les témoignages, c'était toujours négatif. Mais maintenant, nous parlons comme une communauté. Il y a des cas qui se répètent comme ça. Ce n'est pas un premier cas. Ici, à Champagne, il y avait eu des cas comme ça. À Bloomington, il y a eu des cas comme ça. De l'autre côté, là-bas, il y a eu des cas comme ça. Il y a même de l'autre côté, là, je ne vais pas citer des noms des endroits ici, où les gens sont partis prendre l'argent à la banque, comme ça, l'argent sortait. Ils s'appelaient, hey, master, côté qu'on a ATM, kende obimsambongo, ataso ozana eloko na banque te, bakei ba bimsi ba bongo. Donc, c'est pour nous dire que il faudrait vraiment pas que notre communauté puisse être citée parmi des gens qui font des trucs comme ça. Surtout nous, la jeunesse. Surtout nous. Les vieux aussi. Évitons ce qu'on a na moi si na yo, ok, linga, moi si surtout ya awa. Akoye biso boya moi si na yanda. Et puis, ils sont prêts. Les gens d'ici sont prêts. Na Facebook, azo publié ta photo na bino intimité à publier. Faisons très attention. Dieu nous a donné une bonne culture. Protégeons cette culture-là. So moni ke ba baza te kete na Congo zui moko na ya. Ata basi musuba okene na bango abali na Congo atika ki mobile na kuna bazongi ya c'est. Et au moins vous avez la même culture. Voilà. C'était juste un conseil. Ça fait mal, même quand j'en parle. Ça fait mal. Je me mets à la place de ces parents-là qui ne savaient pas leur enfant devait finir cette année comme ça. Je me mets à la place de ces parents-là qui ont perdu une fille parce qu'elle a aimé quelqu'un. Je me mets à la place de cette communauté-là qui vient de perdre quelqu'un brutalement. Je me mets aussi à la place de ceux qui nous accueillent. Si vous lisez les commentaires de ceux qui se disent ce n'est pas bien, alors il faudrait vraiment pas que chacun là où il est. Si vous rentrez au Congo aujourd'hui, Congo, j'étais au Congo au mois de juillet, il y en a qui sont rentrés dernièrement. Ils ont beaucoup regretté. Les Congos, il y en a qui font l'argent, qui bouffent l'argent, qui volent l'argent, qui sacrifient les gens. Mais la majorité de la population souffre. Et si vous partez maintenant, si vous avez quitté le Congo avant, les gens de votre génération, peut-être qu'ils s'apparaîtront plus vieux que vous parce que
les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Et alors, si Dieu vous a permis de venir ici, faites tout de votre mieux, tout. Battez-vous pour protéger ici. C'est simple. Respectez les lois. Respectez les lois. Respectez les lois. Très simple. Très simple. Voilà, c'était autour de ça que j'avais voulu qu'on puisse parler ce soir. Parents, s'il vous plaît, vérifiez, contrôlez les fréquentations de vos enfants. C'est vrai que vous ne serez pas avec eux partout, mais à force de répéter les choses, ils reprennent, ils retiennent, ils retiennent. Ils retiennent. Aujourd'hui, là, il est en prison et avec des décisions de Trump, espérons que ça ne sera pas comme ça. Mais la victime, c'est qui? Ce sont les parents qui ne connaissaient rien. Ce sont les parents. Ça revient toujours aux parents. Ayons quand même pitié de nos parents avant de faire d'autres choses. Jeunesse, ayons pitié de nos parents. L'amour, ce n'est pas une obligation. L'amour, c'est une recommandation de Dieu. Et si vous pensez que ce n'est pas votre amour, ne mettez pas fin à la personne à cause des sentiments non contrôlés, non. Papa Kinyabanka a dit, Président, nos parents aussi doivent parler à leurs filles de ne pas épouser nous, les garçons congolais. Non, non. Aïe, aïe, aïe. Non, non, l'amour, ce n'est pas par rapport au Congo, aux Congolais, au ceci. L'amour, d'abord, c'est par rapport à l'entente entre deux personnes. Si vous vous entendez, vous pouvez vous marier à quelqu'un de Guatemala là-bas, mais vous êtes Congolais, mais si vous vous entendez. Mais dans l'amour, il y a aussi un élément très capital, c'est la culture. Vous savez, il y a de ces cultures, si ma maman vient, moi, en tant que moi, ou soit je prends une femme à marier, si ma belle-mère est à la maison, je dois me comporter que ma belle-mère est là. Mais il y a des cultures où tu prends comme ça, quelqu'un va commencer à passer devant toi en bikini. Ça, tu vois, ça va déranger ta culture. Donc, ce n'est pas question de, il ne faut pas se marier à tel. Moi, je connais des gens d'ici qui ont la même peau que nous, qui se sont mariés à nos frères, à nos sœurs, qui prient, qui sont des vrais chrétiens. Donc, c'est seulement question de culture. Si vous pensez que vos deux cultures matchent et vous êtes vraiment en amoureux, c'est bien. Mais l'amour, le mariage aussi se prépare. On ne vient pas parachuter dans le mariage où on va commencer. Il y a un jeune, j'ai parlé avec un jeune frère ici qui s'était amouraché avec une noire américaine. Il me disait quoi que de toute sa vie, il ne va plus jamais faire ça. Il va même plus jamais conseiller un de ses amis de s'amouracher avec quelqu'un d'ici parce que les cultures sont différentes. Pour elle, parce qu'elle parlait l'anglais, lui parlait lingala, à chaque fois qu'il est au téléphone avec ses amis, à chaque fois qu'il est au téléphone avec même sa propre mère, pour elle, c'était que non, il parle avec des copines. Il veut la remplacer. Elle avait une jalousie très exagérée, même si le garçon essayait d'expliquer dans n'importe quelle façon que non, écoutez, ce n'est pas ça. Vous voyez, la langue fait partie de la culture, ça peut aussi être un problème. C'est juste un exemple que je donne. Donc, voilà. Merci à vous qui êtes connectés. Bonne année à vous, Papa Gelor Malanda. Bonne année à vous, Présidente Patience Kimina. Bonne année à vous, Maman Merveille Kiange Beni. Bonne année à vous, Papa, Maman Noël Koussitiko. Bonne année à vous, Papa Prince Kibouanchaka. Bonne année à vous, Papa Patrick Lydia. Bonne année à vous, Papa Kennedy. Bonne année à vous, Papa Trésor Siloulou. Bonne année à vous, Papa Christian Socrate Kadima. C'est avec ça que nous commençons l'année 2025. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche. Nous parlerons des compliments et l'éducation dans un mariage. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kanye. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive